Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Un chromosome d'amour en plus. Alors, pourquoi on lance la chaîne aujourd'hui et pourquoi cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui c'est la journée nationale de la trisomie 21 en France. Nous sommes le 17 novembre et généralement cette journée en France a lieu sur un des derniers week-ends de novembre et toujours un dimanche. Alors il ne faut pas confondre cette journée avec la journée mondiale qui est le 21 mars et c'est généralement lors de cette journée mondiale qu'on vous demande de porter des chaussettes dépareillées pour sensibiliser à la différence. Alors pourquoi je tiens à vous parler de trisomie 21 aujourd'hui? Tout simplement parce que je suis la maman de Antonin qui a 5 ans, mais également de Nathanaël qui a 3 ans. Et Nathanaël est porteur de trisomie 21, on l'a découvert à sa naissance, si vous connaissez un petit peu notre histoire. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir notre blog et nos réseaux sociaux, donc la page Facebook et Instagram, je mettrai tous les liens en bas. Parce que effectivement on y raconte un petit peu notre histoire. Avec Alexandre, le papa des garçons, j'ai également créé une association qui s'appelle Un chromosome d'amour en plus également et qui vient en aide ou en tout cas qui oriente et accompagne les parents qui apprennent la trisomie 21 de leur enfant et qui ont besoin de renseignements et d'accompagnement. On lutte aussi contre les préjugés et on essaie de faire changer les regards sur cette trisomie 21. Et c'est également le but de cette vidéo aujourd'hui, donc je vais vous parler un petit peu de la trisomie 21. Alors, la trisomie 21, c'est quoi? Ce n'est pas une maladie. Ça ne s'attrape pas, ce n'est pas contagieux et surtout, jusqu'à présent, il n'y a pas de moyen de guérir de la trisomie 21. Tout ça pourquoi? Parce que en fait, il s'agit d'un problème génétique. Alors on parle d'anomalie génétique. Je n'aime pas trop le terme d'anomalie, mais effectivement tout se passe bien au niveau génétique. Euh, Si vous voulez, chaque individu est composé de 46 chromosomes. Chaque parent lui donne 23 chromosomes, ce qui fait au total 46. Les porteurs de trisomie 21, eux, en ont 47. Et le chromosome surnuméraire, donc le chromosome en plus, est le chromosome 21. C'est pour ça qu'on parle de trisomie 21. Alors, autre préjugé, il n'y a pas de degré dans la trisomie 21. C'est souvent quelque chose dont on me parle, on me dit oui, mais il n'est pas très marqué, peut-être qu'il est à un degré moins élevé. Il n'y a pas de degré. Nathanaël, il a une trisomie 21, point. Après, il y a différents types de trisomie 21. Il y en a trois. Il y a la trisomie 21 libre et homogène, la trisomie 21 par translocation et la trisomie 21 en mosaïque. La trisomie 21 libre et homogène, c'est celle que vous connaissez sans doute le mieux, hein, même si vous ne connaissez pas trop. C'est celle qu'on voit le plus, c'est celle dont Nathanaël est porteur et ça représente 95% des cas. Donc on parle de trisomie 21 libre et homogène, pourquoi? Parce que le chromosome 21 est libre et il est présent dans toutes les cellules du corps de la personne. C'est-à-dire que quasiment toutes les cellules, alors soit la totalité, soit quasi la totalité des cellules, sont touchées par ce chromosome surnuméraire. La trisomie 21 en mosaïque, elle, justement, c'est l'inverse. En fait, le chromosome 21 ne va pas être présent sur toutes les cellules du corps. Donc certaines cellules auront 46 chromosomes et certaines cellules en auront 47. Ça veut dire que la trisomie 21, elle n'affecte pas toutes les cellules du corps. La trisomie 21 par translocation, elle, pour le coup, le chromosome 21 n'est pas libre parce il va fusionner avec un autre chromosome. Donc voilà, c'est trois types de trisomie 21 et surtout pas de degrés. Ils évoluent chacun à leur niveau. On va en parler tout à l'heure, mais voilà, il n'y a pas de degré dans la trisomie 21. Alors, parlons des causes de la trisomie 21 ou syndrome de Down, hein, puisque vous savez, on appelle ça aussi le syndrome de Down ou Down syndrome dans les pays anglophones, puisque c'est le nom d'une des personnes qui a travaillé sur le sujet, Monsieur Down. Donc, les causes. Les causes, elles peuvent être... alors, voilà, il y a principalement deux causes. Donc, la cause héréditaire, mais qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, et la cause accident génétique. Il faut savoir que dans la majeure partie des cas, les porteurs de trisomie 21, c'est un accident en fait. C'est au moment, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, le papa porte 23 chromosomes, la maman 23 chromosomes, l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent et il y a une division cellulaire.
c'est généralement au moment de cette division cellulaire. Il y a un accident génétique qu'on n'explique pas, mais en tout cas, il y a un troisième chromosome 21 qui se crée. Donc, encore une idée reçue, la majeure partie des trisomies 21 ne sont pas héréditaires. C'est ce qui se passe avec Nathanaël, c'est un accident. Mais pour moi, c'est un rayon de soleil, hein, vous le savez. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous verrez que Nathanaël nous apporte beaucoup de bonheur. Maintenant, on va parler des conséquences de la trisomie 21. Qu'est-ce que cela implique, la trisomie 21? Alors, vous le verrez, enfin, vous l'avez déjà peut-être voilà, vu, ou en tout cas, vous en êtes rendu compte. Les porteurs de trisomie 21 ont certaines caractéristiques physiques en commun. Alors, tout ce que je vais évoquer là, autant sur le physique, la santé, et l'intellect, ce sont des choses générales. C'est-à-dire que comme on le dit souvent, chaque personne porteuse de trisomie 21 évolue différemment. Et chaque personne porteuse de trisomie 21 n'a évidemment pas toutes ces pathologies. Elles sont juste plus sensibles ou elles ont plus de risques de développer ces pathologies-là. Donc au niveau physique, souvent elles ont les yeux en amande, ça c'est récurrent. Un petit cou, c'est pour ça aussi qu'on parle de clarté nucale pendant la grossesse. Des petites mains. Donc vous voyez là, moi j'ai 2 plis palmaires. Eh bien, une partie des personnes porteuses de trisomie 21 n'ont qu'un pli palmaire. C'est le cas de Nathanaël, il a des toutes petites mains. Elles ont souvent un petit nez et des oreilles un peu plus basses que la majeure partie des personnes. Après, il y a d'autres caractéristiques physiques, mais je ne les ai pas forcément toutes en tête, surtout que pour moi, ils sont tous différents. Ensuite, on va parler des conséquences sur la santé. Donc, bien souvent, les porteurs de trisomie 21 ont des malformations cardiaques. Alors, encore une fois, je dis bien souvent, mais elles ne sont pas toutes concernées. Nathanaël, par exemple, avait une petite malformation à sa naissance, mais qui peut très bien arriver à quelqu'un qui n'est pas porteur de trisomie 21. C'est ce qu'on appelle une CIV. Donc le cœur est composé, comme vous le savez, peut-être de 2 ventricules. Et en fait, entre ces 2 ventricules, il y avait une communication sur le cœur de Nathanaël. Or, normalement, les 2 ventricules sont fermés. C'est ce qu'on appelle aussi un petit souffle au cœur. Mais pour Nathanaël, c'était très très léger et ça s'est refermé naturellement dans les semaines qui ont suivi sa naissance. Donc il n'a pas eu besoin d'opération. Simplement, certaines personnes, certains enfants, quand ils naissent avec une trisomie 21, ont des malformations plus importantes qui nécessitent parfois des opérations, généralement dans les premières années de vie. Voilà. Et parfois, ils peuvent avoir des malformations cardiaques qui se décèlent plus tard. En outre, les porteurs de trisomie 21 peuvent également avoir des problèmes au niveau digestif, donc des malformations digestives. C'est le cas de la maladie de Hirschsprung qui est souvent associée également à la trisomie 21. Il y a également tout ce qui est au niveau de la sphère ORL, pardon. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont un petit nez, donc ils ont un petit conduit et ce qui génère souvent des petits soucis. Ils sont plus sensibles par exemple à l'apnée du sommeil. Voilà, il y a des études qui sont en cours, mais les porteurs de trisomie 21 sont davantage des personnes à risque pour l'apnée du sommeil. Ils peuvent également être déficients immunitaires. Alors, ils ont une sorte d'immunodéficience, ce qui les rend plus sensibles au virus. Donc, l'hiver, vous verrez souvent sur les comptes que vous suivez de personnes porteuses de trisomie 21 qu'elles ont régulièrement plus le rhume, etc. Et qu'on les protège davantage de tout ce qui est bronchite, bronchiolite et compagnie, parce qu'ils ont tendance à être plus sensibles et avoir plus de mal que vous et moi à s'en remettre. Après, sur les conséquences physiques, ils peuvent aussi avoir un dérèglement au niveau de la thyroïde, donc une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. Pour l'instant, Nathanaël n'a pas de problème au niveau de la thyroïde. Lui, il a un autre problème hormonal qui est un déficit en hormones de croissance. Alors, ça n'est pas lié du coup à sa trisomie 21, mais c'est quelque chose qui cumule avec la trisomie 21 et qui l'empêchait de grandir et de grossir pendant ses premiers mois.
mois. Actuellement, il est traité par hormone de croissance de synthèse et donc ça va beaucoup mieux, il grandit, il grossit et surtout ça joue également sur sa tonicité parce que un autre problème récurrent chez les personnes porteuses de trisomie 21, c'est l'hypotonie. Et c'est comme ça aussi qu'on s'en rend souvent compte dès le plus jeune âge et dès la naissance, c'est qu'ils sont très peu toniques. En tout cas, alors, certains le sont toniques. Moi j'ai vu des enfants porteurs de trisomie 21 qui n'avaient pas de problème, en tout cas très peu de problèmes de tonicité, ce qui n'est pas le cas de Nathanaël qui pour le coup lui a de gros problèmes de tonicité, ce qui implique aussi qu'il ne marche pas encore, enfin il commence à marcher donc on est très fiers de lui, mais ça a pris plus de temps peut-être qu'un autre enfant. Après, cette hormone de croissance joue aussi sur la tonicité, donc il a cumulé aussi les problèmes au niveau de la tonicité. Les personnes porteuses de trisomie 21, souvent aussi, sont hyperlaxes. C'est-à-dire qu'ils peuvent facilement vous faire le grand écart, ou en tout cas, on peut retrouver les enfants dans des positions assez improbables. Nathanaël met souvent ses jambes en l'air. Vous verrez souvent des photos où on a l'impression qu'il est complètement désarticulé parce qu'il est hyperlaxe. Voilà pour les conséquences sur la trisomie 21. Alors après, voilà, je pense que j'en oublie, hein, mais surtout, n'hésitez pas aussi à aller voir l'article que j'avais fait il y a quelque temps, il y a un peu plus d'un an, j'avais fait un article sur la trisomie 21 qui est assez complet et sur lequel on retrouve beaucoup d'informations. Parlons dépistage. Souvent on me pose la question, mais comment se fait-il que nous n'ayons pas vu pendant la grossesse qu'il avait une trisomie 21? Alors aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans une polémique de pour-contre le dépistage ou pour ou contre l'avortement. Ceux qui me suivent savent que je ne peux pas me prononcer là-dessus, c'est tout simplement pas possible. Euh, Chaque vie est différente, chaque famille a son histoire et je me refuse de juger quiconque. Je pense que dans tous les cas, toutes les décisions sont difficiles à prendre et peuvent être très douloureuses pour les papas et les mamans et pour les familles en général. Donc le dépistage, alors la trisomie 21 peut se dépister, mais il n'y a pas encore de test complètement fiable. Alors si, la seule chose qui est fiable, c'est la myosynthèse. Simplement la myosynthèse, vous le savez, comporte un risque de fausse couche. Donc après, voilà, c'est un risque. Mais moi, à mon époque, en tout cas à l'époque où Nathanaël est né, il n'y avait pas encore la DPNI dont on entend parler. Je n'avais à l'époque fait que le tri-test. Donc le tri-test, c'est quoi? C'est une prise de sang qui détecte tous les marqueurs sériques couplée à l'échographie qu'on appelle morphologique, pendant laquelle on mesure notamment la clarté nucale du bébé, son fémur, etc. Enfin, il y a tout un tas de mesures. Et ces deux examens, donc la prise de sang et l'échographie couplée, donnent lieu à un résultat qui est le tri-test et donnent lieu à une échelle de risque. D'accord? Donc ce ne sont que des statistiques. Par exemple, moi j'avais un risque sur 7961, c'est très précis, d'avoir un enfant porteur de trisomie 21. Or, voilà, vous le savez, j'ai Nathanaël, donc est-ce que les tests sont fiables? Je suis pas, c'est pas mon rôle de le dire ou pas, mais en tout cas, on sait que ce ne sont que des statistiques, donc forcément, il y aura toujours des loupés. Il y aura, voilà, on signe une décharge au moment où on fait ce tri-test qui nous indique bien que ce n'est pas un résultat fiable à 100%. Ce ne sont que des statistiques et bien entendu, il y aura toujours des enfants qui passeront entre les gouttes. De même, la DPNI qui est proposée aujourd'hui à certaines femmes, alors je sais qu'elle n'est pas remboursée dans certains cas, elle l'est dans d'autres, tout dépend effectivement du risque dans lequel vous vous trouvez, mais cette DPNI, elle n'est pas fiable à 100%. Hein, j'ai encore des mamans qui me contactent aujourd'hui pour de l'aide dans le cadre de l'association, qui ont fait une DPNI et la trisomie 21 n'avait pas été détectée. Donc le seul examen aujourd'hui qui est fiable, c'est la myosynthèse. Alors, après la naissance, quand il y a le moindre doute sur une potentielle trisomie 21, le seul examen qui permet de dire si l'enfant a une trisomie 21 ou pas, et bien entendu, c'est un examen par prise de sang qui détermine le cariotype de l'enfant et qui là permet de déterminer s'il y a une trisomie 21 et quel type, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y a trois types de trisomie 21, quel type de trisomie 21 il s'agit. Tout à l'heure, dans les conséquences, je ne vous ai pas parlé de la déficience
déficience mentale parce que effectivement les porteurs de trisomie 21 ont un retard mental ou une déficience mentale, mais tout ça c'est tout dépend de l'individu en fait. C'est très variable. Certains vont avoir plus de difficultés que d'autres. Je connais par exemple un porteur de trisomie 21 qui aujourd'hui est adulte et qui parle plusieurs langues. Donc c'est vraiment très variable en fonction des individus. Maintenant, on va parler de leur suivi. Le suivi médical, justement, va dépendre de ça, du fait que le porteur de trisomie 21 va avoir plus ou moins de difficultés sur telle ou telle problématique. Ce qui est sûr, c'est que dès le plus jeune âge, il est important qu'il y ait une prise en charge précoce. Pourquoi précoce? Parce que tout se joue très rapidement pour les enfants porteurs de trisomie 21 et surtout, on va se rendre compte assez rapidement des problématiques qu'ils peuvent avoir, notamment au niveau de la santé. Alors, le suivi de base, c'est de toute façon des séances de psychomotricité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont très hypotoniques. En tout cas, la plupart le sont. Et donc, du coup, la psychomotricité va les aider à prendre conscience de leur corps et les aider voilà, à appréhender des mouvements, à refaire des mouvements pour justement favoriser leur motricité. Alors, on parle de la motricité du corps en général, mais il y a également la motricité fine. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Nathanaël n'a qu'un pli palmaire, il a une toute petite main, ce qui peut le gêner pour l'appréhension des objets. Et donc du coup, on travaille aussi ça, la motricité fine. C'est pour ça que souvent, on s'émerveille de le voir manipuler des petites pièces, comme en ce moment, beaucoup, il joue avec des briques de construction, et ça l'aide beaucoup parce que ça fait travailler sa motricité fine, tout comme ce qui sont les cubes, les empilements, les choses comme ça. Ce qui est très important aussi dès le plus jeune âge et qui continue un petit peu tout au long de la vie, c'est l'orthophonie. Parce que l'hypotonie, elle a lieu également au niveau du visage et de toute la sphère orofaciale. Ce qui fait qu'ils peuvent avoir des difficultés dans l'élocution, des difficultés pour la mastication, pour la déglutition. Donc vraiment, l'orthophonie va les aider à aussi développer des muscles, en tout cas de la tonicité dans toute cette sphère orofaciale. Et c'est pour ça que dès le plus jeune âge, chez les enfants porteurs de trisomie 21, on fait beaucoup de massages de la figure à l'aide d'outils que vous pouvez retrouver notamment chez Optoys, mais voilà, je vous mettrai les liens de toute façon, et vous pourrez le voir également sur notre page, sur le blog, et également sur le blog d'Optoys. Il y a pas mal d'outils qui sont très bien faits pour les enfants porteurs de trisomie 21, mais également pour d'autres handicaps. Après, le suivi médical, bien entendu, il va dépendre des pathologies ou pas de l'enfant. Ce qui est sûr, c'est que dans les premiers jours de vie, dans les premières semaines, généralement, ils ont toute une batterie d'examens pour vérifier s'ils n'ont pas, comme je vous le disais tout à l'heure, de malformations digestives, cardiaques ou de problèmes un peu plus importants, notamment au ORL, puisqu'ils peuvent aussi avoir des problèmes au niveau des oreilles et des problèmes de surdité. Voilà pour le suivi. Après, évidemment, le suivi va dépendre des pathologies qu'ils ont et des médecins qu'il faudra voir régulièrement. Nathanaël, par exemple, est suivi par une endocrinologue du fait de ses problèmes d'hormones de croissance, également par une pneumopédiatre pour tout ce qui est asthme, puisqu'il a fait de nombreuses bronchiolites quand il était tout bébé. Alors, en dehors du suivi à proprement parler par les médecins et les professionnels, bien entendu, à la maison, il y a pas mal de choses à faire et c'est aussi pour ça que à la maison, on fait l'instruction à la maison puisque Nathanaël ne va pas encore à l'école et que voilà, on l'aide à faire des mouvements, on répète les mouvements qu'il a fait avec son kiné, parce que j'ai parlé de psychomotricité tout à l'heure, mais Nathanaël a également un kiné et en fonction des problèmes de tonicité des enfants, ils peuvent à la fois coupler la psychomotricité et la kiné. Nathanaël a des séances de kiné depuis tout petit avec le même kiné, avec qui on s'entend très bien et avec qui Nathanaël a développé une relation privilégiée et il évolue beaucoup grâce à ce kiné. Donc la kiné c'est très important aussi parce que ça lui permet vraiment de réaliser des exercices et surtout de prendre conscience de son corps et le détendre par rapport à ses mouvements. En tout cas, on décompose tous les mouvements pour que justement là, il en vienne à la marche et ça marche, puisque là, actuellement, Nathanaël se met de plus en plus debout et veut marcher. Donc on est très fiers de lui. Voilà, il y a
tous ces examens-là qui sont importants et donc ces mouvements-là, notre kiné nous apprend à les décomposer pour qu'on aide Nathanaël à les faire à la maison. Et à la maison, on travaille beaucoup tout ce qui est motricité, motricité fine, on fait pas mal d'exercices. Il y a aussi une autre prise en charge qui peut être nécessaire et qui peut vous être, en tout cas pour laquelle vous pouvez avoir de l'aide par les orthophonistes, c'est tout ce qui est le langage parce que comme ils ont des difficultés à s'exprimer tout petit, on met en place bien souvent la langue des signes simplifiée ou le macathon. C'est vraiment des outils qui leur permettent de pouvoir s'exprimer sans frustration. Nous, vraiment, on est très content d'avoir appris à Nathanaël la langue des signes simplifiée. Vous le verrez un peu plus tard, je vous ferai peut-être des petites vidéos par rapport à ça. Maintenant, on le fait beaucoup dans les crèches, donc c'est valable pour tous les enfants, hein. C'est vraiment pour les aider à gérer leur frustration, puisqu'ils ne peuvent pas encore parler, à nous faire des signes pour vraiment s'exprimer. Nathanaël signe beaucoup. On est très content parce que c'est de mieux en mieux et il nous fait vraiment comprendre ce qu'il veut. Alors bien sûr, il fait pas forcément les signes qu'on lui a appris avec la langue des signes simplifiée, mais il a appris à montrer, ou en tout cas à se faire comprendre via des gestes et des signes. Et vraiment, ça nous facilite beaucoup la vie. Alors, l'avenir. Vaste sujet qu'est l'avenir pour les porteurs de trisomie 21. Ceux qui nous suivent régulièrement depuis quelque temps sur les réseaux savent que nous avons, avec l'association, réalisé un beau projet qui est l'exposition Changeons de regard. Cette exposition mettait en lumière plusieurs personnes porteuses de trisomie 21 de tout âge. Et du coup, nous avons eu beaucoup de questions et beaucoup de remarques parce que nous avons des personnes âgées sur cette exposition que je vous invite à voir, hein, je vous remettrai le lien également. Et oui, les personnes porteuses de trisomie 21 peuvent vieillir. Alors leur espérance de vie, elle était moindre il y a quelques temps, enfin en tout cas quelques années, mais aujourd'hui ils ont une espérance de vie qui est quasiment la même que nous. Alors bien entendu, tout va dépendre des pathologies qu'ils ont, puisqu'on sait que ils sont plus fragiles, donc forcément en fonction des pathologies qu'ils vont avoir, l'espérance de vie peut diminuer, mais en tout cas ils peuvent vivre une vie quasiment normale et comme vous et moi. Et ce qui m'amène à vous dire aussi que oui, les porteurs de trisomie 21 peuvent aller à l'école, ils peuvent avoir une vie sociale, une vie amoureuse, certains même se marient et ils peuvent également travailler et être autonomes. Tout va dépendre encore une fois de leurs possibilités et du fait de la prise en charge qu'ils auront eue. Donc tout ça c'est possible à condition bien entendu voilà, qu'ils ne soient pas trop embêtés par les pathologies. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui on voit de nombreux cas de personnes porteuses de trisomie 21 qui sont autonomes, qui travaillent et qui ont réalisé leurs rêves. Certaines même font du sport, je pense à Camille qui est une championne de tennis de table, je pense aussi à la jeune fille qui fait de la natation, voilà, à Emmanuel Bishop qui fait du golf. Donc voilà, on a plusieurs exemples. Oui, ils peuvent s'intégrer dans la société, ils peuvent nous apporter beaucoup parce que ce sont des personnes qui sont foncièrement gentilles. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'once de méchanceté ni de caractère. Je vous assure que c'est bien le contraire parce que Nathanaël a un sacré tempérament déjà à 3 ans et je peux vous dire qu'il sait ce qu'il veut. Donc non, ce ne sont pas que de l'amour et des sourires, hein, contrairement à ce qu'on peut entendre aussi. Alors je sais que notre association s'appelle un chromosome d'amour en plus, mais ça c'est très personnel. C'est parce que j'ai eu cette phrase à la maternité. Si vous écoutez notre histoire, vous comprendrez. Mais ils ont aussi la possibilité d'être en colère, d'être tristes, d'être malheureux. Ils ressentent toutes les émotions que nous pouvons ressentir et ils peuvent s'affirmer. Et bien entendu, comme vous et moi, ils ont des rêves, ils ont des envies, ils veulent faire un métier plus tard. Je pense aussi à la petite Lina que vous connaissez peut-être, mais qui souhaite être mannequin et qui réalise son rêve en faisant de superbes photos et des défilés. Il y en a aussi outre-Manche, hein,
Si vous allez régulièrement sur notre page, on partage des comptes de personnes porteuses de trisomie 21. Il y a des acteurs, il y a vraiment la possibilité de réaliser leurs rêves et surtout de faire le métier qu'ils ont envie. Alors bien entendu, toujours dans leurs possibilités, mais c'est notre cas également. On n'a pas forcément pu faire le métier que l'on souhaitait quand nous étions petits. Donc surtout, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vraiment, il faut les accompagner et croire en eux. C'est très très important. Nous, on croit en Nathanaël depuis sa naissance, hein. On est ses parents, donc forcément, ça nous aide. Mais les professionnels qui sont autour de nous nous aident beaucoup aussi et croient en Nathanaël. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Je suis sûre que voilà, tous les parents qui nous regardent comprennent ce que je veux dire. Et surtout, apprenez à vos enfants, euh, pour ceux qui ont des enfants, la tolérance. C'est très important. Il ne faut pas rejeter ces personnes-là parce qu'elles souffrent, comme vous et moi, de tout du mal qu'on peut dire sur eux. Elles souffrent voilà, souvent de harcèlement et elles souffrent beaucoup des préjugés. Croyez bien qu'ils se rendent compte de tout ça. Ils ne sont pas complètement hermétiques et ils en ont conscience. Donc vraiment, ce message est important, surtout en cette journée nationale de la trisomie 21. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, à m'interpeller sur certaines choses que j'aurais peut-être oubliées, hein. Je suis sûre que j'en ai oublié plein. Je voulais absolument que cette vidéo paraisse aujourd'hui, donc je suis sûre que j'ai oublié plein de sujets. Mais n'hésitez pas voilà, me taguer, me mettre des commentaires, m'envoyer des messages privés. Je vais finir cette vidéo en vous partageant un petit quiz qui est réalisé par le blog d'Uptoys et qui est très très drôle à faire. Donc surtout faites-le, je vais vous mettre les questions et vous laisser du temps pour y répondre et ensuite vous aurez les réponses. Désolée encore une fois si le montage n'est pas extrêmement joli parce que comme je vous dis, je ne le maîtrise absolument pas. Mais voilà, c'était ma volonté aujourd'hui de vous parler de la trisomie 21. Merci à tous d'être venus, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à aller aimer nos pages Facebook, Instagram et aller faire un tour sur le site de l'association. C'est très important, surtout qu'aujourd'hui, journée nationale de la trisomie 21, nous lançons une grande tombola qui a vocation à récolter des fonds pour notre association, mais surtout à faire des cadeaux. Donc voilà, dans le cadre de la tombola, pour ceux qui gagneront, il y aura de jolis lots pour les enfants juste avant Noël, ça peut être intéressant. Je vous embrasse tous et Nathanaël également. Je voulais qu'il participe à cette vidéo, malheureusement avec les nouvelles règles sur YouTube, je n'ai pas osé le faire participer, donc ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, vous pouvez le voir sur la page Facebook et Instagram. Ciao!